Salut à tous! Nouvelle réaction à chaud et aujourd'hui on va s'attarder sur le label pour la cuisine italienne que l'association des restaurateurs italiens souhaite mettre en place, en Suisse. Voyant leur, restauration et puis leur cuisine traditionnelle défigurée par certains plus scrupuleux à y mettre un petit peu tout et n'importe quoi dedans, un tel label a commencé à être discuté et on voit ça tout de suite. Alors, c'est un reportage d'1 minute 40 de Télé Bilingue. On va se le passer, au fur et à mesure et puis on va réagir tout de suite dessus pour voir quels sont les arguments pour et les arguments contre. Une cuisine italienne qui respecte les traditions. C'est ce que le restaurant Rusticone à Bienne veut proposer. Ali, le cuisinier, comme la plupart des employés, est d'origine italienne. Un critère important pour le gérant Rocco Giannone que le label permet de mettre en avant. Moi, j'ai vu aussi des restaurants qui avaient écrit italien, mais par exemple, ils représentaient pas la cuisine italienne en faisant des recettes qui avaient rien à voir avec l'Italie. Et puis, justement, en utilisant des ingrédients qu'on n'utilise pas dans la cuisine italienne. Alors, ça c'est vrai, il m'est déjà arrivé, d'aller dans certains, pizzerias et je mets un peu des grosses guillemets là-dessus, où, on se retrouve avec des pizzas, à carbonara avec, de la viande, un peu tout et n'importe quoi, du cordon bleu dessus, enfin, des frites, c'est un petit peu des fois c'est un petit peu assez expérimental, c'est vrai. Ça m'est arrivé de voir ça dans quelques restaurants. Pas forcément à Bienne, mais j'ai vu ça en Suisse. Dans la pizzeria Célande, on peut également déguster des spécialités italiennes. Mais ici, la plupart des employés viennent de Macédoine. Un point qui fait que le restaurant ne répond pas aux critères permettant d'obtenir le label. Une condition que le gérant adjoint Nassif Hassani ne comprend pas. Si j'ai un cuisinier qui travaille avec passion et qui met du cœur à l'ouvrage, ça me suffit. Cela m'est bien égal qu'il vienne de France, d'Italie, de Macédoine ou d'ailleurs. Bah, ça c'est vrai, après tout, est-ce qu'il faut forcément être italien pour savoir bien faire de la cuisine italienne? La question. À ce compte-là, la cuisine française aussi, on devrait laisser ça qu'aux Français? Je pose la question. Confronté à ce point de vue, le vice-président de la Fédération italienne des cuisiniers et cuisinières en Suisse réagit. Il peut être en turc, en Bosnie, en albanais, c'est égal. Moi, je ne suis pas raciste avec tout le monde, je ne suis pas avec personne. Il peut faire la gastronomie italienne, mais vous savez, aujourd'hui, pour faire la gastronomie italienne, c'est à moi d'avoir le chef de cuisine italien ou quelqu'un vraiment qui l'a pris comme il faut. L'association pour les cuisiniers et cuisinières d'origine italienne souhaite commencer à examiner les restaurants intéressés par ce label en Suisse dès l'année prochaine. Voilà, alors dès l'année prochaine, on commencera à examiner les restaurants qui souhaiteront avoir ça. Pour ma part, pour avoir mangé au Rusticone et à la pizzeria Zélande devant la gare, j'ai mangé des très bonnes pizzas dans les 2 endroits. J'ai pas eu l'occasion d'essayer un autre plat typiquement italien. Par contre, j'avais remarqué qu'on avait du fromage de bonne qualité aussi, au restaurant du Zélande. Donc pour moi, c'est un label un petit peu, tiré par les cheveux et très arbitraire que d'avoir juste du personnel italien dans un restaurant pour avoir ce label. J'espère que ça va pas s'arrêter seulement à ça parce que je pense que c'est surtout la manière de cuisiner et puis, la qualité des aliments, qui fait qu'on va arriver. Mais en tout cas, on va se pencher un petit peu sur, les commentaires pour voir un petit peu ce qui a été imaginé par les gens. Donc, par exemple, là, donc c'est quoi ce label? Une absurdité, donc c'est un peu ce qu'on disait, ridicule. Mais on a quand même les deux côtés parce que, on a par exemple, ici, la même chose que je t'avais dit, c'est pas l'origine qui fait la différence, donc l'origine du personnel, mais c'est bien les produits, la qualité des produits et leur fraîcheur. C'est vrai que n'importe qui il peut y avoir des Italiens qui fassent très mauvaise cuisine et puis, des Grecs ou des Libanais, qui font de la bonne cuisine. Et puis, on a aussi, d'autres personnes qui sont très pour. Un restaurant qui propose de la nourriture italienne doit avoir des cuisiniers italiens et basta. On mange des pizzas et des pâtes dans des restaurants soi-disant italiens, mais rien à voir, chacun sa cuisine, désolé. Donc on a vraiment un petit peu partout des pour et des contre. Pour ma part, en tout cas, je trouverais ça un petit peu arbitraire. Je pense que le plus important, c'est de vérifier la qualité sanitaire. Ça, normalement, c'est déjà fait. Et après, c'est le public qui décide. Si quelque chose ne va pas, vous n'allez pas consommer, le restaurant ferme et on n'a plus ce genre de cuisine. Si vraiment ça ne marchait pas, les gens n'iraient pas. Voilà. Alors n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de ça. Abonnez-vous, likez, clocher pour voir toutes les prochaines vidéos et puis on se dit à la prochaine actu. Ciao!